Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kaba, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à la question suivante. Pourquoi vous devez exploser vos limites? Alors, je me suis basé sur la phrase suivante de Jim Collins. If we can't be the best at it, then why are we doing it at all? La traduction, c'est si on ne peut pas être le meilleur dans un domaine, pourquoi on le fait? Pourquoi on est sur ce domaine? Et je pense que c'est une très belle citation. Et je vais essayer de la développer dans 2 petites secondes. À tout de suite. Il y a beaucoup de personnes qui sont timorées dans la vie, qui se disent « j'aimerais bien avoir un bon job, j'aimerais bien avoir une maison, j'aimerais bien me marier, j'aimerais bien avoir des enfants, j'aimerais bien ceci, j'aimerais bien cela ». Le problème, c'est que, en fait, c'est « j'aimerais bien », mais c'est pas « je veux »,« je vais faire ». Je vais tout mettre en place, d'accord? Donc on est dans je veux, j'aimerais bien, oui, ce serait sympa, oui, ce serait sympa. Ça ne veut pas dire que ces personnes ne vont pas réussir ou réaliser leurs objectifs. Ça veut dire qu'elles n'ont pas l'implication, qu'elles n'ont pas l'énergie, qu'elles n'ont pas l'intensité nécessaire pour réaliser leurs objectifs. Et ça s'explique sans doute par la raison numéro 1, pour moi, c'est la vision. Il y a beaucoup trop de personnes qui n'ont pas de vision, qui ne savent pas où elles vont. Moi aussi, ça m'est arrivé ça, qu'il y avait des périodes où je n'avais pas de vision. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Quand vous ne savez pas ce que vous voulez faire ou où vous allez, vous n'irez nulle part. Donc, à un certain moment, il faut savoir où l'on veut aller et se donner les moyens pour y arriver. Il faut avoir des rêves, il faut avoir des envies. Il faut se dire, OK, j'ai envie de réaliser telle chose, j'ai une vision et je vais tout faire pour réaliser cette vision. Encore une fois, c'est très important ce que je vous dis là. Le deuxième point, qui pour moi est également extrêmement important, les limites. Il y a beaucoup trop de personnes qui ont des limites qui sont imposées par leur famille, leur entourage, leurs profs, leurs proches. Et donc, en fait, on croit que ce que nous disent nos proches ou notre entourage est la réalité. C'est-à-dire, ils nous disent, c'est impossible. Tu veux créer une entreprise? C'est impossible. Tu veux écrire un bouquin? C'est impossible. Tu veux gagner une médaille? C'est impossible. Tu veux intégrer telle école? En fait, tout est impossible. Et le problème, c'est que ces personnes-là, en plus, elles veulent notre bien. C'est des personnes qu'on apprécie. C'est des personnes qui sont vraiment là pour nous. Et on se dit, elles ne peuvent pas se tromper. C'est-à-dire, si elles nous disent ça, c'est qu'elles ont raison. Le problème, c'est qu'elles ne savent pas pourquoi elles le disent. Elles le disent parce qu'elles-mêmes ont été influencées par d'autres personnes qui leur ont dit la même chose. Et c'est là où il faut revoir complètement effectivement ses limites. Et ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit c'est impossible que c'est impossible. Combien de fois on m'a dit que c'était impossible? L'agrégation, c'est impossible. Écrire des bouquins, c'est impossible. Devenir trader, c'est impossible. Et effectivement, je peux vous dire, ces personnes avaient peut-être raison. Pourquoi? Parce que statistiquement, c'est impossible. Écrire un bouquin, aujourd'hui c'est plus facile, mais quand j'ai publié mes bouquins, ça reste quand même quelque chose de très difficile. C'est une minorité qui parvient à écrire un bouquin au sein d'une maison d'édition comme Erol, c'est quand même une maison d'édition prestigieuse, ça reste une minorité. Et puis, on a beau, moi je vous ai déjà parlé de personnes à Dauphine, qui avaient par exemple de super bons diplômes, etc., qui me disaient ouais, ça m'intéresse d'écrire un bouquin, qui n'ont jamais écrit de bouquins et qui n'écriront jamais un bouquin de leur vie. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'effectivement, il y a des personnes qui ne se donneront jamais les moyens. Donc, même avec le bagage intellectuel, même avec les diplômes, même avec tout ce que vous voulez, ils ne le feront jamais, ils n'iront jamais jusqu'au bout. Et ils vont eux-mêmes se créer des limites. C'est la raison pour laquelle il faut changer radicalement ces limites. Et c'est un long travail, c'est un long process, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Troisième point sur lequel j'ai envie de développer, c'est l'environnement. Changez votre environnement. Alors, je vais peut-être vous choquer un petit peu, mais ce n'est pas grave, c'est le but. Je pense que l'environnement où l'on évolue va probablement influencer considérablement nos actions. Si vous êtes dans un environnement dynamique, stimulant, vous serez dynamique et stimulant. Si vous êtes dans un environnement où tout le monde est pessimiste, vous serez également pessimiste. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je me souviens quand j'étais sur Paris, j'étais pessimiste parce que mon environnement était pessimiste. Tout le monde broyait du noir. On allait dans le métro, les gens ils faisaient la gueule. On allait au boulot, les gens faisaient la gueule. À l'université, les gens… Bref, tout le monde faisait la gueule. Alors encore une fois, voilà, moi j'adore Paris, c'est une très belle ville, mais l'environnement est toxique. C'est-à-dire, les gens, ce n'est pas de leur faute, c'est leur environnement. C'est-à-dire, la politique, les perspectives,
Les médias, vous avez que du négatif, 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 négatif. Donc moi, à la fin, quand je regardais BFM, je me disais, waouh, qu'est-ce qui se passe sur BFM? C'est la fin du monde. Et vraiment, il y a un environnement qui va peser sur votre morale. Et puis quand j'ai quitté, je peux vous dire que je me suis dit, mais c'est incroyable. Les gens étaient beaucoup plus optimistes, beaucoup plus positifs, beaucoup plus orientés sur le succès, sur la réussite, et je le vois à Dubaï, c'est incroyable. C'est-à-dire que les gens, on a très rarement, alors encore une fois, mon cas ne peut pas être généralisé. Bien évidemment, il y a des personnes qui vont me dire « Oui, mais Tammy, tu as une bonne situation, tu as une entreprise, tu n'es pas le travailleur dans le bâtiment. » Oui, je suis d'accord. Mais même quand vous allez voir un travailleur ou un chauffeur de taxi, eh ben, le chauffeur de taxi n'est pas si pessimiste que ça par rapport au chauffeur parisien qui doit probablement gagner plus que le chauffeur de Dubaï. Mais le chauffeur parisien, il y a l'environnement qui fait que le gars, il est négatif aussi. Montez avec un chauffeur parisien, il va vous parler de quoi? Ouais, les politiques, ils nous disent n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. Puis avec Uber, ouais, moi j'ai travaillé, ils m'ont pris ceci. Bref, le taxi. Après, peut-être, hein, il y a des chauffeurs de taxi qui vont me détester là. Mais les chauffeurs de taxi, le gars, du début à la fin, il va faire que se plaindre. C'est la cata. Monter à Dubaï avec un taxi. Bon, il va baragouiner un peu en anglais, mais le gars, il va pas, oui, yes sir, yes sir. Et il a quand même beaucoup plus la pêche. Il est beaucoup plus optimiste, alors qu'il gagne moins que le chauffeur de taxi parisien. Mais pourquoi? Parce qu'il sait d'où il vient. C'est ça le truc. C'est le chauffeur de taxi. Je vais vous parler parce que bon, j'ai pris pas mal de taxis sur Dubaï. Donc souvent, ils sont d'origine pakistanaise, indienne. C'est les deux grands pays fournisseurs en chauffeurs de taxi. Et je dirais même plus que Pakistan que Inde. Donc souvent, le chauffeur de taxi, il est là, à Dubaï. Il fait vivre toute sa famille. Je suis monté récemment avec un chauffeur de taxi, il y a 1 mois, 2 mois de cela. Et il parlait super bien anglais. Je suis sûr qu'il a des diplômes. Il a un bagage intellectuel. Et il m'a dit, voilà, moi je nourris donc mon argent, l'argent que je gagne avec mon taxi, je nourris ma femme, mes enfants, il doit avoir 5 enfants, mon frère, il fait ses études, ma mère, mon père. Donc lui seul, il nourrit toute sa famille. Et je lui ai dit, c'est dur quand même, tu es loin de ta famille, tu es loin. Il m'a dit, oui, c'est pas facile, mais il faut bien gagner sa vie. Et je me suis dit, regardez, donc là vous avez quelqu'un qui est éloigné de sa famille, qui est coupé des personnes qui lui sont chères, etc. Et le gars, il n'était pas là à faire la gueule, hein. Il n'était pas là à me dire c'est la cata, non. Il sait que la vie est dure et il sait qu'il est là pour gagner sa vie et que ce qu'il fait est très important pour sa famille. Et que grâce à son travail, il nourrit sa femme, ses enfants, son frère, ses parents. C'est incroyable, il nourrit toute une famille. Chauffeur de taxi parisien probablement aussi, mais ça n'a rien à voir. Et c'est là où on en arrive à l'environnement va vous influencer. Et donc, pour en arriver à Dubaï, quand vous voyez les gens, ils ont toujours le sourire ici. Hein. Alors, quelle que soit leur situation, du PDG au livreur, encore une fois, ça va jouer sur votre mental. Ça va jouer sur votre morale. Et ça va vous pousser à aller de l'avant. Et donc, c'est incroyable l'énergie qui se dégage de cette ville. Et cette énergie joue un rôle important sur notre morale. Et je ne vous dis pas, venez tous sur Dubaï. Non, non, non. Voilà, il y en a qui m'ont dit. Il y a une personne qui m'a dit, tu devrais être ministre du tourisme de Dubaï. Il y a une personne qui m'a dit, tu devrais être payé parce que tu leur fais de la super pub. Non, moi, encore une fois, je suis content d'être ici, mais ça ne veut pas dire que je resterai ici toute ma vie. Mais en tous les cas, pour le moment, je suis très très content. Et puis, si je n'étais pas content, je l'aurais dit également et je ne serais pas resté ici tout simplement. Donc voilà, je pense qu'à un certain moment, il faut dire les choses et on dit de manière naturelle ce que l'on ressent par rapport à l'endroit où on en est. Mais encore une fois, moi je reviens sur mon état d'esprit. Moi personnellement, Paris, j'étais pessimiste. Je broyais du noir parce que tout le monde broyait du noir. On était tous dans le même cas de figure. Et là, ça va être un peu plus difficile pour moi de broyer du noir et d'être pessimiste parce qu'on est dans un environnement hyper optimiste. Donc l'environnement, et c'est là où j'en reviens à ne venez pas forcément à Dubaï, mais peut-être que vos proches, peut-être que la ville où vous êtes, peut-être que votre travail, le lieu, l'endroit où vous travaillez
n'est pas le meilleur endroit pour vous. Et donc, ce que j'ai envie de dire, peut-être que même en restant sur Paris, vous changez juste d'entreprise, ça va vous faire du bien au moral. Je pense que voilà, beaucoup de personnes seront d'accord avec moi sur cette idée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Je vous dis à très bientôt.